Nous allons voir ensemble comment utiliser le correcteur d'antidote. Pour accéder au correcteur d'antidote sur Windows, vous pouvez directement l'ouvrir à partir de vos logiciels de rédaction tels que Word et PowerPoint. Tout simplement, vous devez sélectionner votre texte ou encore cliquer avant le premier mot et ensuite sélectionner le crochet vert en haut de l'écran qui est le symbole du correcteur d'antidote. Votre texte se transfère dans l'application d'Antidote, donc il demeure aussi accessible en arrière-plan tout le temps dans Word. Quand vous effectuez une modification dans votre texte à partir du correcteur, la correction se fait automatiquement dans votre document d'origine. Je vous rappelle que pour accéder aux outils d'Antidote sur Mac, dont le correcteur, vous devez aller sur votre bureau d'ordinateur et cliquer sur l'icône d'Antidote et le symbole du correcteur qui se retrouve sur la barre d'outils dans le haut de l'écran. Donc, dans la partie de gauche, vous retrouvez tous les filtres du correcteur, donc qui vont de langue jusqu'à conjugaison. Vous remarquez que les mêmes filtres, on les retrouve également sur la barre d'outils du haut de l'écran. Donc, il y a la possibilité de garder les prismes et les filtres du correcteur uniquement dans le menu du haut de l'écran. Donc, si on préfère ne plus les voir affichés dans la colonne de gauche, on peut cliquer sur le petit icône en haut ici, juste à gauche. Dans la partie de droite de l'écran, vous retrouvez chaque détection de votre texte en lien avec un filtre. Par exemple, on est ici dans le filtre langue. Donc, toutes les détections de langue se retrouvent dans la colonne ici de droite et ils sont classés par catégorie de détection. Donc, toutes les erreurs ont été mises ensemble, toutes les ruptures sont ensemble, tous les moins connus ensemble. En examen, on vous recommande de commencer dans le filtre langue et de commencer plus précisément à vérifier les détections en rouge. Pourquoi? Parce que ce sont des détections qui sont plus rapides et simples à corriger de façon générale. Donc le rouge d'Antidote, ce sont des erreurs. Il faut se rappeler également que Antidote demeure un logiciel, demeure une machine. Donc il y a certaines limites et certaines forces également. Donc, c'est toujours important de valider une détection d'antidote. Donc, si on est d'accord avec la proposition, mais on accepte, mais le logiciel peut parfois se tromper. Donc, il est important de ne jamais accepter une proposition sans vérifier au préalable. Donc, prenons par exemple la détection ici en rouge, photographe. Pour faire apparaître l'explication d'antidote, on doit sélectionner la détection avec le bouton gauche de la souris ou du pad d'ordinateur. On regarde la correction du logiciel. Si on est d'accord, on fait corriger. Si la proposition ne convient pas, on fait ignorer. Dans l'exemple qui est là, il y a bel et bien une erreur et la correction est juste, donc on fait corriger. Vous voyez que la couleur de la détection change lorsqu'on accepte une correction d'antidote, ça devient vert. Si, par exemple, on n'est pas d'accord avec la proposition de correction pour le verbe attendait, ce qui n'est pas le cas en passant, la proposition est bonne, mais si ce qu'Antidote nous suggère n'est pas valide, on fait ignorer. En sélectionnant ignorer, vous voyez la couleur change et ça devient pointillé noir. Là, je vais réactiver l'erreur et je vais la corriger selon ce qu'Antidote me propose. Vous remarquez qu'il y a deux types de rouge dans Antidote. Le rouge gras, comme on a vu, c'est qu'Antidote nous propose une correction automatique. Le rouge pointillé, c'est encore une fois une erreur, mais c'est une erreur qu'on doit corriger de façon manuelle. Dans l'exemple qui est là, c'est dû à un mot inconnu d'Antidote parce que le mot est très mal orthographié, ce qui fait qu'Antidote n'est pas en mesure de nous proposer une correction. Parfois trouver d'autres stratégies. Donc, on peut essayer de trouver un synonyme dans notre tête ou reformuler la phrase ou d'autres moyens. On peut retrouver également le rouge pointillé dans un contexte d'incohérence graphique.
Une incohérence graphique, c'est un endroit où qu'un même mot a été écrit de différentes façons dans le texte. Donc, les deux orthographes sont valides, sauf que si on choisit une orthographe, une graphie pour le mot, ça doit être uniforme partout dans le texte. Par exemple, oignon, il y a la possibilité de l'écrire avec le i ou sans le i, mais ça doit être uniforme. Le orange mince d'Antidote, c'est ce qu'on appelle des alertes. Les alertes, c'est des détections qui sont liées au contexte et au sens de la phrase, donc c'est ce qu'on appelle des erreurs potentielles, des erreurs possibles mais qui ne sont pas sûres. Donc avec cette détection-là, Antidote a un doute dû au contexte et au sens de la phrase, et c'est pour ça qu'il met en questionnement l'utilisation de ce mot. Donc les alertes, il y en a de différentes natures, un peu comme les erreurs. En rouge, donc ça peut être des alertes d'anglicisme, d'homophone, de noms propres, etc. Il est important, encore une fois, de bien lire ce qu'Antidote nous propose. Si on est d'accord, on fait remplacer. Si on n'est pas d'accord, on fait ignorer. Et quand on sélectionne terre, c'est qu'on fait disparaître la proposition de correction d'Antidote partout dans le texte. On peut aussi sélectionner le mot en caractère grand orange ici, si on va avoir plus d'informations. Donc, en sélectionnant, par exemple, le mot homophone, ça nous amène dans les guides d'Antidote. On peut avoir une explication plus détaillée sur ce que c'est un homophone. Le orange ondulé, on le retrouve plus rarement, mais on peut parfois voir ça dans nos textes. C'est ce qu'on appelle des ambiguïtés. Donc, le petit orange ondulé ici, c'est quand Antidote fait plusieurs analyses du mot dans notre phrase et il nous propose plusieurs façons d'écrire le mot. Donc, dans l'exemple qui est là, Antidote n'est pas certain si le mot caché fait référence à étant ou fait référence au photographe. Donc, c'est pour ça qu'il nous le propose avec ou sans le S. En lisant la phrase jusqu'au bout, on remarque que c'est bel et bien les photographes qui sont cachés. Alors, dans ce contexte-là, on accepte la proposition en cliquant sur « Corriger ». Les ruptures syntaxiques, c'est le orange pointillé. Donc, les ruptures syntaxiques, c'est quand le logiciel n'arrive pas à reconnaître la syntaxe de notre phrase et ça peut être causé par différentes situations. Parfois, si on oublie un mot ou on met un mot en trop, ça peut affecter la syntaxe. Si on confond certains homophones et certains éléments aussi de ponctuation mal utilisés peuvent affecter évidemment la syntaxe. Donc, Antidote nous met en orange les endroits où il ne réussit pas à bien analyser notre phrase. Et là, comme on peut voir, c'est un petit peu plus difficile à corriger parce que le correcteur ne nous propose pas vraiment de solution à part nous dire qu'il y a rupture. Il est suggéré de trouver parfois d'autres stratégies. Par exemple, simplifier notre phrase, reformuler notre phrase si on n'arrive pas à trouver quel est le problème. Des fois, enlever une virgule mal placée peut aussi enlever la rupture. C'est important aussi, quand on voit cette détection, de lire notre phrase du début à la fin. Il peut arriver parfois que le problème dans notre phrase se situe juste un petit peu après l'intervalle souligné ou juste un peu avant. Alors ça, c'était tout ce qui était détection de langue. Certaines détections, par exemple, on retrouve ça parfois dans les alertes. Parfois, il ne reconnaît pas des mots. Certains noms propres, il y a la possibilité d'ajouter certains mots inconnus dans Antidote, dans les dictionnaires personnels, ce qui fait que le correcteur et même les dictionnaires vont reconnaître ce mot. Donc, pour ajouter un mot, on peut le faire directement à partir du correcteur. On fait tout simplement « Ajouter ». Et ça ouvre le panneau des dictionnaires personnels d'Antidote dans « Données personnalisées ». Donc, on peut ici cliquer sur « Ajouter ». On clique sur un dictionnaire. On peut faire apparaître ici la fenêtre pour entrer notre mot et on peut même y ajouter notre propre définition si on le souhaite.